Salut à toutes et à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, on va chroniquer deux magazines. Voilà, on va dire deux magazines, oui. Rokirama, édités tous les deux par Rokirama. On va commencer par ceci que j'ai découvert en caisse il n'y a pas très longtemps. Voilà, regardez-moi ça. C'est consacré à Steven Spielberg et à Jaws. Jaws, c'est quoi? Ce sont les dents de la mer. Voilà. Ouais, ça, vous voyez, ça se déplie comme ça. Les dents de la mer en eau trouble, par Nico Pratt. Alors, ça c'est concocté par les équipes de Rokirama. Ouais. Et là, on ouvre. On a encore du texte. Là, c'est grand. Mon Spielberg, vous voyez, critique. Voilà. Et bah, ça se déplie encore. Ça se déplie encore. Et vous avez. On a quoi? On a. Attendez, parce que ce sera mieux. Ça sera encore mieux que je vous présente ça quand même. Regardez-moi ça. Ouais. Ah oui, c'est carrément un poster sur les dents de la mer. Voilà. En fait, ça fait magazine, vous voyez. Ça se déplie. Voilà. Ça, c'est la force de Rokirama. Voilà. Alors ça, voilà, j'en ai pris, voilà, c'est pas mal. C'est culte pour ceux qui sont fans de cinéma comme moi. Et ça coûte quand même, bah c'est quand même pas donné, les amis, hein. Bon, ça coûte pas le prix d'un poster qui coûte pas loin de 15 euros. Là, ça ne coûte que 4,90 €. Ça va, papier de très bonne qualité. C'est de carton, hein. Issu 1, voilà, 4,90 €. Voilà, à découvrir chez votre marchand de journaux. Voilà, je profite pour vous présenter un deuxième magazine dans cette vidéo. Il s'agit d'un magazine toujours concocté par les équipes de Rokirama. Et ce magazine, c'est Otomo. Voilà, alors je ne vous avais pas encore présenté, ce qui est sorti il y a quelques temps déjà, en juillet dernier. Alors, ils ont mis juillet 70, c'est toujours dans le vintage de la série. Rokirama hors série Otomo 5. Tous les Otomo sont des hors série quasiment. Parce qu'Otomo, c'est un magazine du Japon, comme vous le savez. Totoro en couverture, série culte. Enfin, film culte, pardon. Je suis encore dans mes séries, moi. Film culte. Voilà, Totoro. Voilà, ce qui fait la force de ce magazine, c'est toujours les illustrations. Vous voyez. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais voilà, à la japonaise, pour les fans du Japon, des mangas et tout ça. 88. Année Totoro. C'est joli, hein. Voilà, 88. Akira, tout ça. Enfin, regardez-moi ça. Enfin, Akira, oui, il y a une photo d'Akira. Animation. Les festins de Hayao Miyazaki. Ouais, Hayao Miyazaki qui est encore à l'honneur dans ce numéro de Rokirama. Hayao Miyazaki qui était aussi à l'honneur dans la 7ème Obsession aussi. Ils ont même réédité la 7ème Obsession, vous voyez. Voilà. Toujours dans ce Otomo, un gros dossier sur Miyazaki. Ensuite, on a Magical Girl. Voilà. La petite sorcière à Sailor Moon, avec crémier, tout ça. Pas mal, pas mal. Magical Girl, ça valait bien un dossier. Comme vous le savez, Otomo, c'est un magazine sur le Japon. Et bon, on vous parle de ce monsieur. Voilà. Alors, toi, c'est la carrière d'un monument à qui Hollywood rendit hommage en lui décernant une étoile posthume sur le légendaire Walk of Fame en 2016. Toshiro Mifune. Voilà. Ça parle aussi du cinéma. Ça parle pas que de manga, hein. Ça parle aussi du cinéma, évidemment, japonais. Gros dossier, hein, sur un très 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 gros dossier. Que serait le Japon? Bah oui, c'est évidemment Kurosawa, ça on ne parlerait pas, c'est sûr. Et Shiro Honda, les 7 samouraïs. En tant que Kurosawa, on pense tout de suite aux 7 samouraïs, entre autres. Voilà, donc un gros dossier. Voilà, dans ce nouveau numéro de Otomo.
Ça aurait pu être Rokirama aussi. Hein. Tokyo Mashup. Le géant Sony a annoncé le retour de sa production de vinyle. D'accord. Voilà. Ça parle pas que de cinéma. Bah, Japon, ça parle de tout. C'est geek, hein, Japon. Là, on parle de musique. De vinyle. Ouais. Uzumaki. Comment Ego Shinsuke a porté l'un des plus grands classiques du manga horrifique à l'écran. Ouais, ça c'est... Ouais. Bah. Quand le monde est devenu spirale. C'est dur à lire, hein, regardez-moi ça. Ouais, c'est dur à lire comme ça, hein, mais c'est fait exprès pour faire mal, pour que les téléspectateurs aient mal aux yeux ou quoi voilà. Regardez-moi ça. Manga, ouais, excellent. C'est ça que, ouais, ça, on adore ça. Hein. Swing Time à Tokyo. Comédie musicale fut un genre particulièrement exploré par les grands studios japonais et elle offrait des succès parfois plus importants que les aventures de Goscinny et les films de Kurosawa réunis. C'est ça qui fait la force du Japon, trouver des trucs intéressants. Un truc en... Voilà. Isashi Eguchi. Qui c'est? Une jolie... Alors, octobre 80, une jolie blonde apparaît pour la première fois en couverture de Weekly Shonen Jump. Amino a un sourire prêt à faire chavirer les cœurs de tous les jeunes garçons, lectorat cible du magazine de publication de la Shosha. Alors, un début de Stop Hibari-kun, la nouvelle histoire de Isashi Eguchi. Encore un manga quasiment culte déjà au Japon. Alors, Shonen Jump, on va encore te présenter, bien sûr. Voilà. Alors, quand on dit que quand le Japon, tout ce qui est manga, tout ça, ça marche très bien en France, bah oui, c'est grâce à ce genre de magazine aussi. La belladone de la tristesse. Parce que maintenant, il faut lire comme ça aussi. Alors, il faut lire comme ça. Ah oui, je sais, ils font tout pour... C'est hyper geek comme magazine. D'ailleurs, ce numéro était encore édité par l'ancien... Parce que ça a changé d'édition il n'y a pas très longtemps. Rokirama, ouais, c'est la nouvelle édition, effectivement. Les Rokirama et Otoro. Et Otomo, pardon, ça se complète. En tributaire. On retrouve toujours Nico Pratt et toute la bande là. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, Setsuko Hara. Cinéaste. Du grand cinéma japonais, mes chers amis. La Sunrise, évidemment. La Sunrise. Sunrise, dans une longue vidéo mise en ligne sur YouTube en 2014, un dessinateur nous explique comment il parvient à donner vie sur le papier, puis sur l'écran à des personnages. Le décor est sobre, presque austère. La caméra s'attarde sur des bureaux poussiéreux. Les employés jamais ne se regardent. Ils fixent leurs écrans dans un silence de mort. Quelques secondes de plus, Michael Scott pourrait bien apparaître, mais au cœur de cette entreprise aux allures de Dundee Mifflin, où ne manquerait que le chaos de The Office. Nous sommes, auraient été invités à partager les coulisses de la création de Nicky Larson, Vision d'Escaflow, Cowboy Bebop, Nuyasha Code Geass. Enfin, pas ce jour-là, pas dans ce hiver, mais nous sommes bel et bien au sein du studio Sunrise. Ah oui, le studio Sunrise. Voilà. Évidemment. Grand studio, un des plus gros studios japonais. La Sunrise. Yuzo Koshiro. Enfant numérique économique japonais. Le plus des consoles 16 bits. Là, on passe sur la partie jeux vidéo. Oui, un magazine qui s'intéresse au Japon parle aussi de jeux vidéo, comme vous le savez. Voilà. Shinobi, Street of Rage, les jeux occultes. Les jeux vintage. Tiens, ils ont même incrusté une pub pour Sega. Regardez-moi ça. Genesis. Enfin, Genesis, c'est la Mega Drive aux États-Unis. Là, ici, c'est pas une pub japonaise, mais une pub américaine. Sega Genesis, Legends of 16-bit Revolution. Bon, pourquoi mettre une pub américaine dans un magazine qui parle du Japon? Ouais, bah oui, je sais, mais bon. Sega, c'est plus fort que toi, oui, je sais.
Alors, voilà, il y a quelques pages. Ensuite, on nous parle de Laserdisc. Laserdisc. Alors, c'est pas Laserdisc que le Laserdisc, hein, c'est un film. En polar, je crois. Oui, c'est ça. À Londres. Tokyo à Londres, d'accord. Un réalisateur japonais qui a tourné un film à Londres. Voilà, je pourrais découvrir encore un film, voilà. Japon, si vous aimez le Japon, bah, ça parle aussi de bouffe, j'allais dire. Que serait un magazine qui parlerait pas de bouffe? Voilà, bah voilà, il y a des recettes. Voilà, c'est un classique hein, dans ce genre de magazine. From Outer Space, oui, non, on parle pas de Star Trek, non, ni de Farscape. Là, c'est la nuit au Japon, c'est ça ou c'est ce que c'est lié au... Ouais, c'est un des quartiers du Japon, c'est ça? Ouais, sortir à Tokyo, voilà, c'est ça. Sortir à Tokyo. Ouais, voilà. Ça fait... Regardez, ouais. Il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça, hein. Des cars en forme de... Ouais, ouais. Il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. Voilà. Ouais, ça aussi, hein. Ça aussi, il n'y a qu'au Japon qu'on voit ça. Ouais, ouais, je sais, ouais. No comment. On compte les gens du Japon, on sait. Voilà. Belle photo à la fin, baseball. Ça aussi. Ça aussi. C'est joli, ça, c'est pas mal. Le dernier caprice. Ouais, bon, ça. Otomo, 2 couvertures réversibles. Voilà, Otomo, excellent magazine. Voilà. Si vous ne le trouvez pas ce magazine, vous pouvez le commander sur Rokirama. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. C'est toujours en vente en kiosque, si je dis pas de bêtises. Si vous ne le trouvez pas, je crois qu'il est en vente aussi dans les Fnac, hein, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'on peut peut-être même le trouver sur des sites comme Amazon ou eBay, je sais pas. eBay, oui, mais Amazon, il me semble qu'on peut le trouver aussi sur Amazon. Et dans les Fnac et dans certaines librairies. Sinon, c'est sur le site, hein. Tapez rokirama.com et voilà, vous pouvez commander tous les anciens numéros. Voilà, ça coûte pas très cher hein, pour ce que c'est. C'est très bonne. 12 euros, je crois, 50. Ouais, 12,50. Voilà. Otomo que je vous conseille si vous êtes fan du Japon, que ça soit tout sur le Japon, les mangas, les films, la musique, les jeux vidéo, l'alimentation, enfin toutes les cultures, rites et coutumes, tout, enfin tout quoi, tout ce qui tourne autour du Japon quoi, hein, tout voilà. C'est ce magazine qui est fait pour vous. Ils mettent toujours évidemment en avant tout ce qui est animé, parce que c'est ce qui marche le mieux souvent. Voilà. Et ce qui nous rappelle le plus sur les séries animées, ça reste un peu dans nos têtes, souvent. Enfin, pas que, mais jeux vidéo aussi, évidemment, jeux vidéo, les sorties, tout ça. Voilà, Otomo numéro 5, à découvrir absolument en kiosque, concocté par les équipes de Rokirama. Excellent magazine, hein. Bravo à eux, parce que pour faire un magazine de cette qualité, franchement, c'est bienvenu. Voilà. Allez, mets fin à cette vidéo. Rendez-vous au prochain Otomo, au prochain Rokirama. Et à de prochains magazines. Bonne lecture de magazines, bon visionnage de séries animées de Japon et tout ça. Et restez connectés à la chaîne, mes chers amis. On se retrouve très prochainement, très vite. Salut à tous.